Si nous revenons quelques instants à la façon dont finalement dont la fondation a commencé à être réfléchie ou envisagée, je crois qu'il faut repartir d'une rencontre tout à fait fortuite avec Madame Mercier, où donc elle m'avait fait part effectivement de son souhait de faire une fondation en la mémoire de son fils décédé prématurément, et sa difficulté à mettre en œuvre ce projet depuis plusieurs années. Donc il se trouvait que j'avais moi-même un intérêt marqué pour, on va dire, le domaine à la fois de la culture, de l'archéologie, mais aussi de la philanthropie et de la façon dont ça peut s'exprimer à travers des projets concrets. Et voilà. Mercier essayait depuis presque 10 ans de réaliser ce qu'elle qualifie très justement de devoir de mémoire. C'est le projet de toute une vie. Madame Mercier, qui a aujourd'hui 87 ans, voulait honorer la mémoire de son fils, qui a découvert un site absolument donc, majeur. Il s'agit en l'occurrence de la première fondation réalisée en France dans le domaine de l'archéologie. Quand elle m'a parlé du site du Baratin, quand elle m'a mené quelques publications qui avaient déjà été réalisées, de suite j'ai compris qu'il s'agissait d'un site extrêmement important et qu'il y avait donc tout à fait matière à avancer dans ce sens-là. Donc ça a été une très belle aventure humaine également, avec des rencontres de personnes qui venaient d'horizons différents, mais qui toutes ont été touchées par à la fois l'ampleur du projet et puis finalement le sens profond de la démarche de la fondatrice elle-même, c'est-à-dire Madame Mercier, et avec ce sentiment qu'il y avait, à travers cette première fondation archéologique, des moyens nouveaux pour travailler à développer une action qui serve l'archéologie, qui est un peu le parent pauvre aujourd'hui, je dirais, dans le domaine de la culture, mais qui, d'un avis parfaitement partagé, questionne des champs tout à fait essentiels qui sont ceux de la mémoire, de l'identité, et c'est bien évidemment un sujet qui est d'une actualité absolue. Voilà, aujourd'hui la fondation est en marche, nous travaillons à lui donner une existence, une visibilité, à travers une première action qui est la création d'un prix Pierre Mercier, qui a vocation à s'adresser à la communauté archéologique et scientifique de façon internationale. Des bourses vont être mises en place, et puis je crois qu'il y a une réflexion majeure qui va se poser à travers le temps, qui est celle bien évidemment de la reprise des fouilles, mais aussi la façon dont ce site, qui est un site très ancien, donc abstrait pour les non-initiés, comment le faire parler, comment donner accès à un public le plus large possible, à une compréhension de ce moment passé, qui est un moment tout à fait essentiel, un moment de sédentarisation, peut-être l'un des premiers endroits où la sédentarisation des populations européennes est attestée. Comment faire vivre, finalement, et donner à comprendre la vie de ces hommes du passé qui renvoient à nos origines, et à notre compréhension, à une mémoire qui nous concerne tous.